l'écriture, toute la Bible, hein, elle est inspirée de Dieu. Amen. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Hein, Dieu est juste. On n'a pas un Dieu de désordre. Moi, des fois, il y a des moments que, voilà, hein, l'humain et le corps, c'est pas toujours juste. Il y a des lacunes. Mais heureusement qu'il y a la parole de Dieu. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner. Alors, la parole de Dieu va nous parler, bien sûr, elle va te parler. Vous savez, depuis que je suis là, moi, hein, je suis richement béni. Hein, je vois ce qui se passe. Hein. Voilà. Il y en a qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, il y en a qui sont bénis. Et on parle de baptême, quelle beauté, hein, c'est bon, ça fait du bien. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de voir des bénédictions. On a besoin de voir des bénédictions. Et ce matin, Jésus est là. Et je dirais un mot. Il t'aime, Jésus. Amen. Comme le frère l'a dit, ils étaient tous enfants, puis ça a confirmé mon message. Quand ils rentraient chez eux, quand ça avait été mis, tout le monde avait la même part. Hein. Nos parents, ils ne font pas de différence. Ils nous aiment à chacun. Alors c'est vrai, chacun a nos caractères. Hein, Antoine, heureusement qu'il n'y a pas que des Antoine hein, sur la place. Il y a aussi des Gassounets, il y a des Blue, hein. Il y a Peter, il y a des frères fortunés qui est là. Hein. On est chaque personne là. Je ne vais pas dire tous les noms, hein, des frères, il y a aussi de Cherche, puis tous les autres, les serviteurs de Dieu, les chrétiens. On est tous là et Dieu nous aime tous pareil. Hein. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point mais qu'il ait l'éternel dans le rêve. Alors on va prendre un premier passage dans la parole de Dieu. Hein, je fais chanter le cantique à Ismaël. Hein, c'est vrai qu'on doit renoncer dans nos vies, on doit renoncer à ce monde bien sûr, pour pouvoir recevoir de Dieu. Alors le premier verset, il est dans Romains, au chapitre 12. Hein, le frère a prêché, je crois, la semaine dernière déjà un petit peu là-dessus. Ben, je reviens moi, là-dessus. Vous savez, dans l'église, il disait, pasteur, on ne comprend pas, tu prêches toujours le même message. Il a dit, je prêcherai tant que vous ne comprendrez pas, que vous ne mettrez pas en pratique. Alors moi, c'est vrai que je prêche, c'est quelquefois, je prêche ce message-là. Un jour, j'ai demandé à un serviteur de Dieu, un ancien. Je dis, je prêche souvent le même message. Il m'a dit, il faut que tu sois le message. Je n'ai pas compris ce coup, Seigneur. J'ai dit, j'ai compris. Il faut que je sois le message. Vous savez, c'est bien beau de connaître la Bible. Hein, bien la connaître, prendre plein de versets. Il faut des fois moins connaître de versets et en vivre plus. Amen. Parce que c'est vrai que la connaître la Bible, hein, c'est intellectuel ça. Mais il faut bien la vivre. Vous savez, au départ de la mission, je vais prendre là. Vous savez, c'était pas des grands érudits hein, qui avaient. Mans, et puis les autres, c'était des hommes. Vous savez, Ramucho de Colmar, il ne savait pas lire. Il ne savait pas lire. Vous savez ce qu'il faisait? Il était là, sa femme qui lisait la parole de Dieu. Il écoutait la parole de Dieu, il prêchait. Croyez-moi-le qu'il la connaissait la Bible. Mieux que moi. Et puis quand il priait, et quand il imposait les mains, et quand il prêchait, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Les âmes donnaient, alors, vous savez, il y avait des âmes qui étaient bénies, qui étaient guéries. Alors c'est vrai, il faut connaître la Bible. On vit en 2024. Il faut savoir lire la Bible. Hein, moi, je fais des expériences avec mon neveu. Alors je lui dis, je lui donne des thèmes. Je dis alors, regarde Bartimée. Alors il lit. Je dis, mais il faut que tu donnes une petite pensée là-dessus. Et puis, pour que la parole de Dieu soit imprégnée dans nos cœurs. Moi, je ne veux pas être un auditeur oublieux, vous savez. Je ne veux pas prêcher aux autres et vivre parce que je prêche. Je veux vivre. Et on veut tous suivre la parole de Dieu. Alors écoutez bien. Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, à communion. Vous savez, on voit cette communion. Quand il y a la communion, il y a la bénédiction. Amen. Alors il dit, je vous exhorte. L'exhortation, c'est quoi? L'exhortation, c'est l'encouragement. Dieu veut nous encourager ce matin. Amen, amen. Dieu veut t'encourager, il veut m'encourager. Encourager. Pas le découragement, pas mettre des bâtons dans les roues, non. Il veut que les âmes soient bénies, encouragées, fortifiées. L'exhortation, c'est l'encouragement. C'est l'enseignement. C'est aussi, on va dire, j'ai marqué ça, j'ai mis des petits points, on va regarder ensemble, hein, je ne vais pas trop me presser. Regardez. C'est conseil, encouragement, enseignement. C'est ça l'exhortation. On est enseigné dans l'exhortation. Dieu veut nous enseigner ce matin. Alors il dit, je vous exhorte donc frères. Là on voit la communion. Vous savez, ce matin le Seigneur il veut qu'on soit, il y a une consécration vis-à-vis de Dieu. La consécration c'est quoi? La consécration c'est prier Dieu. C'est lire la parole de Dieu. On ne peut rien faire sans passer par la croix. Même si moi j'ai une intelligence, même si j'ai un intellect.
si je passe pas par la croix, si je passe pas par l'amour de Dieu, alors je suis un airain qui résonne, qui fait du bruit. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Amen. Vous savez, Dieu est amour, Jésus est la manifestation de l'amour. Et ce matin, l'amour peut être déversé dans ton cœur par le moyen du Saint-Esprit. J'ai besoin de cet amour, La Bible a dit, aimez-vous les uns les autres. De s'aimer les uns les autres. Quand on a l'amour de Dieu dans nos cœurs, alors il y a plein de choses qu'on va pouvoir supporter, supporter, accepter, aider. Mais sans l'amour de Dieu, c'est compliqué. Hein. Je pense déjà à moi. Je pense déjà à ma soeur. Même quand on est gentil, même quand on a un bon caractère, ça va s'arrêter là. Mais quand on a l'amour de Dieu dans notre cœur, alors je vous exhorte, dans le frère, par les compassions de Dieu, l'amour de Dieu, quelle beauté de Dieu, Seigneur, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint. Vous savez qu'on a été choisi de Dieu, hein? On a été sauvés, on a été sanctifiés, et aujourd'hui, on est des gens saints. Comment? Parce qu'on est des gens à part. On vit dans ce monde, on ne fait plus partie de ce monde. On n'est pas n'importe qui. On est des chrétiens. On est des saints gens de la maison de Dieu. Alors c'est vrai que le diable, des fois les circonstances de la vie sont là pour nous décourager. Pour nous faire voir des fois toutes les petites lacunes qu'il y a dans nous. C'est vrai qu'il y en a. Mais notre nom, il est inscrit dans le livre de vie. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu n'es pas n'importe qui. Et ce matin, tu es là. Tu es dans la communion. Alors c'est vrai qu'il faut, on va dire, cette consécration avec Dieu. Premièrement, passer par la croix, l'amour de Dieu. Mais aussi, il faut la communion. Quand la communion, il y a l'unité. Communion, unité. C'est d'être ensemble. Amen. Quand il y a l'unité, il y a la bénédiction. On a vu, hein, Seigneur, on a un mois et demi. Comment qu'il y a des bénédictions? Mais quand il y a le trouble, quand il y a des divisions, même dans les pensées, Seigneur Jésus. Moi, si je suis là, et puis qu'il y a les 3 frères qui sont là, avec les frères là, et puis que j'ai des pensées diverses de joie, ça ne marchera pas. Parce que Dieu lit dans un cœur comme dans un livre ouvert. On n'a pas parlé que le Seigneur, il sait ce qu'on a des pensées déjà. Alors, ce matin, on est tous ensemble. Je vais le dire, il ne faut pas l'oublier. Vous savez, si on construit une maison, puis qu'on prend 4 plombiers ou 4 électriciens, ça n'ira pas trop. Hein. Il faut prendre un plombier, il faut prendre un électricien, un plâtrier, et puis un carreleur, voilà. Et puis la maison va se monter, ensemble. Toujours dans le même travail. Toujours avec des fonctions, on va dire, parce que Dieu nous donne. Le frère, il avait chanté le cantique tous ensemble. Puis après, on écoutera ce cantique pour la prédication. Hein, c'est le frère, non, il est le frère. C'est lui qui a chanté. J'étais béni. Amen. On écoutera après la prédication, on écoutera ce cantique-là. Hein, on priera le Seigneur parce qu'on aura ce moment, on a ce privilège de pouvoir louer Dieu ce matin. Alors il dit, saint, agréable à Dieu, c'est qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce matin, je vais apporter un culte à Dieu. Je peux dire merci Seigneur. Merci Barodéo pour ce que tu as fait dans ma vie. Oui, mais il faut ma part aussi. Il faut du renoncement dans la vie chrétienne. Le renoncement des choses du monde, bien sûr. Hein. Et puis aussi, il faut donner de sa personne. Il faut se donner de sa personne. Qu'est-ce que je vais pouvoir amener à Dieu, moi? Ma dépression, mon caractère que j'avais, voilà. Des fois, on écoute des témoignages. Ah, dans le monde, j'étais comme ci, comme ça. Quelle beauté. Hein. Pas grand-chose, hein. Que des choses du monde. Hein. Mais aujourd'hui, je suis un chrétien, je suis un serviteur de Dieu. Amen. Je prêche l'évangile avec mes frères. Et ce matin, tu es là, toi. On est tous pareils. On a été rachetés au même prix. Alors, vous savez, j'ai écouté cette histoire-là, vous l'avez écoutée aussi une fois. Peut-être, hein. Alors, il y en a qui donnaient des choses, ils amenaient des choses, ils donnaient, ils faisaient des dents. Puis il y avait un homme, un noir. Tu sais ce qu'il a fait, lui, il a pris un gros panier, il a mis ce panier-là, puis il a rentré dans le panier. Il a dit, mais toi, ben, dis, moi, j'ai pas grand-chose à donner. Mais il dit, je me donne à moi. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'on doit se donner les uns pour les autres. Vous savez, quand je disais Jean 3,16, tout le monde le connaît. Hein. Je le rappelle souvent, ce verset-là. Quelle beauté, Seigneur. Parce que c'est le sacrifice de Jésus, ça. Vous savez, des fois, on l'écoute tellement, il faut revenir à la croix. Vous savez, pour pouvoir avancer et pour avoir des bénédictions, il faut revenir au sacrifice de Jésus. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. 1 Jean 3,16, tu connais? 1 Jean 3,16. La Bible, elle nous dit, de même que nous avons connu l'amour de Dieu, qui s'est donné pour nous, nous aussi, nous devons nous donner les uns pour les autres. Moi aussi, je dois donner ma vie à Dieu. Je dois travailler pour... Je vais travailler pour Dieu, mais dans quel sens? C'est au service de mes frères et de mes sœurs. Alors,
consécration, communion, service. Le service, vous savez comment c'est le service? Le service de Dieu, c'est tous ensemble. Tous ensemble. Excusez-moi, je regardais, mon père, il est un petit malade, vous avez vu, hein. Puis je regardais un petit peu au niveau de certaines maladies. Alors, il y a des maladies qui sont là, et puis on commence à plus pouvoir envie de parler. On se déconnecte un peu. On se déconnecte, et on veut s'isoler. Ça vous rappelle quoi, ça? La Bible a dit que celui qui s'isole, il recherche son intérêt. Mais pas au niveau de l'intérêt de Dieu, non. L'intérêt des choses du monde. C'est vrai, c'est pour les gens qui sont malades, ça. Mais nous, on a été guéris, nous. Notre âme a été guérie. Ce matin, nous sommes là. Alors, on a besoin peut-être d'une intervention de Dieu. On a besoin d'une guérison encore. Ah ben, on peut venir à la croix si on veut. Et Dieu va nous bénir. Hein? Alors, la Bible nous dit ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le frère l'a dit, lui, hein. Je reprends les mots qu'il a dit. Hein. Il a dit que lui, aujourd'hui, il veut vivre que pour Dieu. Les choses du monde, il va chiner comme tout le monde. Moi aussi, je vais chiner tous les matins. J'aime bien chiner, moi. J'ai été appris comme ça depuis que j'ai 8-10 ans. Alors j'en ai fait des mésangers, j'ai chiné. Hein. On doit faire, parce que la Bible a dit que l'homme qui ne travaille pas, il ne mange pas. Mais il n'y a pas que ça dans ma vie. Premièrement, les choses de Dieu. Et je ne veux pas essayer de ressembler aux gens du monde, moi. L'autre est là-bas, il a ça, je vais faire pareil, moi. Non. Tu n'as rien à voir avec les gens du monde, moi. Tu n'as rien à voir avec les gens du monde. Tu es quelqu'un qui est saint. Alors c'est vrai, les choses, on les a là, on peut les avoir. Dieu n'est pas contre ça. On peut les avoir. Mais ne négligeons pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu, premièrement. N'essayons pas de ressembler aux gens du monde. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens du monde, ils veulent ressembler à nous. Ils veulent ressembler à nous. Vous savez qu'on a une référence. L'autre jour, il y avait un homme qui m'a dit, il y a 20 ou 30 terrains qui sont là-bas. Un converti, hein. Croyez-moi que c'est des gens qui n'ont pas peur de pas grand-chose. Hein. Il m'a dit quelque chose là. Il m'a dit, avec mes enfants, on va acheter là-bas un petit morceau. Il a dit, tu sais ce qu'il y a? Il a dit à un serviteur, il y a des chrétiens qui sont là-bas. Je suis barodé, comment on sait? Les gens du monde prennent la référence du serviteur de Dieu et des chrétiens. Eux, ils veulent ressembler à nous. Et nous, on voudrait ressembler à eux. Ah non, pas du tout. N'essayons pas de ressembler aux gens du monde. Mais soyons réels. Alors il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, parle-moi du Saint-Esprit ce matin, Baron d'Even. Dirige-moi, Seigneur Jésus. Montre-moi ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Par l'intelligence qui vient d'au-dessus. L'intelligence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là ce matin. Alors, il dit, ce qui est agréable et parfait. Un peu plus bas, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même un trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous savez, moi qui est là ce matin, je suis un serviteur de Dieu, je suis un chrétien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je dois voir mes frères et mes sœurs plus grands que moi. Je ne dois pas avoir trop une grande opinion de ma part. Il dit, moi je suis spirituel, hein. Comprenez ce que je veux dire? Je n'ai personne ce matin. C'est la Bible qui me fait parler. C'est pas moi qui me fait parler de la Bible. Moi je suis spirituel. Moi je ne loupe pas les réunions. Une fois, on a écouté ça, hein. Il y avait un homme qui était dans le temple, il dit, moi je suis pas comme les autres. Là. Il dit, moi je jeûne, je donne ma dîme, je ne chourave pas, je ne bois pas. Et puis il y en a un autre qui se tapait sur son estomac, comme ça, sous sa poitrine. Il dit, Seigneur, il soit apaisé envers moi. Il doit connaître son état, Barodé. Je vais prendre un passage dans la parole de Dieu. Hein. On va le regarder ensemble. Ça se trouve dans 1 Samuel, au chapitre 30. Je ne sais pas par où commencer, Seigneur Jésus. Mais bon, on va s'essayer guider par le Saint-Esprit. Hein. 1 Samuel, au chapitre 30. Et vous savez, David, il est parti, lui. Il est parti. Et ils étaient à Sislac. Et quand il est parti de Sislac, c'était un pays qu'ils étaient là-bas. Parce qu'il y avait Saül, son beau-père, il recherchait à lui faire du mal. Et lui, il est parti. Il est parti, il a été dans un endroit qu'il ne fallait pas qu'il aille. Il allait même, dans, on va dire, sur des champs de guerre où il y avait des ennemis. Faisons attention à nos fréquentations. Faisons attention que c'est qu'on se trouve. Il y a des fois des endroits qu'on ne doit pas être. Pourtant, le grand David, c'était pas n'importe qui. Hein. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était lui qui a descendu ce grand géant. C'est lui, quand il y avait la brebis qui était en danger, il courait, puis il arrachait la brebis de la bouche
la bête, on va dire. Hein. Et puis là, il est là, il ne faut pas qu'il soit là. Et puis même que les ennemis lui disent, mais qu'est-ce que tu fais avec nous? T'es pas à ta place, toi. Des fois, même les inconvertis le voient, Baron Devel. Des fois, eux-mêmes le voient qu'on est dans des endroits où il ne faut pas qu'on soit. On devrait être avec nos frères et nos sœurs. Et puis vous savez ce qu'il fait alors il est là-bas dans ce pays, et puis quand il part, l'ennemi vient. Des fois quand on laisse un accès, faisons attention. L'ennemi là, hein, il rôde comme un lion rugissant. Qui se laissera dévorer? Et quand il part, ils viennent les Amalécites là, puis ils font un dégât terrible. Ils foutent le feu. Ils prennent les personnes, ils prennent les animaux, ils font un dégât monstre. Et quand David revient avec ses gens, bien sûr, avec ses hommes, c'était des soldats, pour les moyens c'était des hommes de guerre. Ils voient le dégât. Ils font un constat. Ce matin, je crois que ça serait intéressant de faire un constat dans nos vies. De constater dans ma vie, Baron Devel, dire Seigneur, comment quelle est ma vie? Mais pas avec moi, en regardant avec mon maître à moi, ou avec ma façon de voir à moi, non, pas avec ça. Avec la parole de Dieu, avec la Bible, avec le moyen du Saint-Esprit. Et en regardant aussi sur mes frères, sur l'église. Vous savez que le mot église, en grec, ecclésias, veut dire assemblée. L'assemblée. L'assemblée, elle est là ce matin à l'église de Dieu. Et puis, là, il fait un constat, Seigneur Jésus. Et puis les gens viennent contre lui. C'est ta faute à toi, David. Comment que c'est facile de mettre la faute sur les autres? Comment que c'est facile de mettre la faute sur le pasteur? C'est trop facile, ça. Et puis là, ils veulent le lapider. Ils sont même, on va dire, ils sont touchés dans leur âme. Ils ont de l'amertume dans leur âme. C'est compliqué, hein. D'avoir de l'amertume dans son âme, c'est compliqué. Hein. Ce matin, tu as de l'amertume dans ton âme? Est-ce que tu as de l'amertume dans ton âme? Et ce matin, tu es à bon endroit, ce matin. Le Seigneur, il peut intervenir. Il va venir dans notre cœur, le plus profond de notre âme, Baron Devel. Puis là, vous savez ce qu'il fait, David, lui? Avant toute chose, il reprend courage. Et vous savez comment il fait pour reprendre courage? Il s'appuie sur son Dieu. Pour reprendre courage, il faut s'appuyer sur son Dieu. Il faut revenir au Seigneur, il faut revenir à la croix, Baron Devel. Et puis là, David, c'est quelque chose. Écoutez ce qu'il fait, David. Moi, je vous passe la lecture parce que la lecture est un peu longue. Il est là, lui, la première chose qu'il fait, il commence à consulter l'Éternel. L'autre fois, j'étais là, puis quand je suis venu ici, moi, quelques jours après, j'ai pris une décision. Je dois faire ça et ça. Et puis 2-3 jours avant, j'étais en dessous du chapiteau, j'ai dit quelque chose, moi. J'ai dit, avant de prendre une décision, il faut consulter l'Éternel. Ça me disait à moi, mais tu conseilles les autres, mais tu ne consultes pas là, toi. Tu as pris ta décision, tu vas le faire. Je dis, Seigneur, oui, je voudrais te consulter, Baron Devel. Mais je suis un garçon, je n'ai pas de patience, moi. Quand je prends une décision, il faut que ça se fasse. Je dis, alors Seigneur, je voudrais quelque chose. Demandons de l'aide à Dieu. Amen. Demande de l'aide à Dieu. Si tu vois que ça ne va pas, que c'est dur, c'est compliqué, ton caractère, ta façon de voir, demande à Dieu. Je dis, Seigneur, donne-moi de l'aide. Donne-moi de la patience, j'ai besoin d'aide. J'ai attendu 1 jour et demi. Mais croyez-moi, que je n'ai pris pas la décision que j'avais prise au début. Hein. Dieu m'a fait faire autrement. Amen. Et après, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la bénédiction. J'ai compris, Seigneur, j'ai compris. J'allais faire une grosse erreur. J'allais faire encore autre quand j'ai l'habitude de faire. Combien de fois j'ai l'habitude de faire ça, moi? Je prends une décision, je l'ai faite. Après, je veux réparer, mais c'est trop tard, Seigneur Jésus. Il faut que je te demande à toi, Seigneur, que tu viennes m'aider, mais j'ai fait le dégât déjà. Alors, avant de faire le dégât, je te consulte, Baron Devel. Amen. Et vous savez ce qu'il fait, David? Il dit, irai-je? Le Seigneur, il dit, vas-y. Vas-y, je suis d'accord, vas-y. Lève-toi, vas-y. Puis il y va. Le grand David, il y va. Comment lui que c'était un homme, David, hein. Quand lui, il en tuait, quand Saül en tuait 1000, il en tuait 10 000. Même que c'était un homme terrible. Il avait son cœur était selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Et vous savez ce qu'il fait, David, lui, quelle beauté. Il aurait pu y aller tout seul. Il n'a pas été tout seul. Il a été avec ses frères. On a besoin les uns des autres. N'essayons jamais de partir les uns sur les autres. Vous savez, moi, j'étais étudiant première année et candidat. Vous savez combien de jeunes qu'on était en train de travailler pour Dieu, nous? On était 15 serviteurs de Dieu. Entre 10 et 15 serviteurs de Dieu, on était étudiants en première année. On s'occupait de la jeunesse. Alors moi, j'avais 40 ans, j'étais papou. Et il y en avait un autre, c'était Cheyenne. Lui, il n'était pas marié encore. Et on était étudiants dans la même classe. Et on était tous ensemble. Et on se respectait tous ensemble. Étudiants. Et moi, je dis merci Seigneur. Mamassi m'a dit, il dit, va avec le chapiteau là. C'était un ancien, il était malade, lui. Et j'avais Georges Clutzen comme ancien. Et c'était des gens qui ne bougeaient pas. Il fallait une formation, il fallait que je parte en mission, on était avec un chapiteau. Alors j'ai appris la soumission. Ah, j'en manque encore, hein, je vais vous dire. Hein. Mais j'ai appris la soumission. J'ai appris que chaque personne a sa place. Après, excusez-moi de parler comme ça, je ne vais pas parler que de moi.
ce que je vous dis. Après, j'ai connu des anciens. Alors, chaque fois, ils me téléphonaient, Seigneur, des fois. Je disais, Seigneur, garçon des Vosges. Et puis les autres anciens. Respectons nos anciens. Amen. Respectons nos anciens. Moi, je ne suis pas un ancien. Hein. Moi, je suis un jeune serviteur. Hein. Fortuné, c'est déjà un ancien. Moi, je suis un jeune serviteur, moi. Hein, je me suis baptisé, moi, à 36 ans. J'ai vécu dans le monde. Hein. J'étais aux études à 40 ans. Moi, à 36 ans, on m'aurait dit, dans 5 ans, tu vas être serviteur de Dieu, j'aurais rigolé. Et moi, j'avais plein de projets dans le monde. Mais c'est des scènes éternelles qui sont implantés. Alors, David, il part, il prend ses copains avec lui. C'est beauté, Seigneur Jésus. Ils partent tous ensemble. Et quand ils partent, il y en a là, ils partent en 600. Si je me trompe, les frères, bon ben, voilà. Mais il y en a quelques-uns qui sont fatigués sur la route. Ils sont fatigués, ils ne peuvent pas suivre. Alors, vous savez ce qu'ils font? Ils se mettent au bord de la rivière et puis ils gardent des bagages. Et les autres, ils partent. Et quand ils partent, ils vont se battre. Et quand ils se battent, c'est pas facile, attention. Hein. Du matin jusqu'à la nuit, ils sont battus. Alors des fois, il faut se battre. Alors c'est vrai, il ne faut pas se battre avec des... Nous, on n'a pas des armes charnelles. Hein. Nous, on a des armes spirituelles. Alors vous la connaissez toute la panoplie. Hein. L'épée, la parole de Dieu, le bouclier, la foi, le casque, le salut, la ceinture, la vérité, les sandales, le zèle. Il y a 6 armes. Et il y en a une 7e arme, qui n'est pas négligeable. Le chiffre 7, vous savez, c'est le chiffre de Dieu. Hein. C'est la prière. Amen. Des fois, il faut combattre dans la prière. Dans le jeûne et la prière. Si mon caractère ne va pas, si mes décisions, Seigneur Jésus, alors je vais prendre sur moi-même. Je ne vais pas mettre la faute sur les autres. Je vais me mettre là, je vais prier, je vais jeûner. C'est combattre. C'est renoncer. Hein, c'est renoncer aussi. C'est combattre dans la prière. Et quand ils vont là-bas, ils leur mettent une défaite aux ennemis. Ils reprennent tout. Mais tout, ils prennent. Ils prennent tout et encore plus. Hein, quand Dieu donne, il ne donne pas les tchalo, lui. Hein. C'est pas, il n'a pas des épines dans les... Il n'a pas des oursins dans les poches, hein, comme on dit sur certains des fois. Non, c'est un homme. C'est Dieu. On va le prendre comme un homme. Il est large, Dieu. Il donne. Il donne en abondance. Et quand ils prennent tout, ils reviennent. Ils sont contents, hein. C'est marqué le butin de David, encore une fois. Faisons attention, des fois. Faisons attention de ne pas boire. Des fois, on est mis sur un piédestal. Hein? Mamatsi m'a dit cette fois, mon ancien. Il m'a dit, fais attention. Il m'a dit, Mamatsi, c'était le premier interprète de la mission. Pas l'homme en c'est vieux déjà. Hein? Alors, avec Mamatsi par là, Mamatsi par là. C'est comme ça, l'homme, des fois. On ne fait pas attention, on est monté sur un piédestal. Et puis, quand on tombe, ça fait mal, hein, quand on a monté trop haut. Pour ça, il faut mieux rester des fois. Un jour, un homme a prêché. La femme a dit, oh, pasteur, quel beau serment. Il a dit, oui, je le sais. Le diable vient de me le dire. Faisons attention. On reste humble dans nos cœurs. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Faisons attention. Alors, le butin de David, il n'y a pas de butin de David, c'est le butin de tout le monde. Et quand ils arrivent là, ça on va le dire par exemple. Quand ils arrivent au bord, quand ils reviennent avec tout, il y a des hommes qui ont resté, ils étaient fatigués eux. Mais ils avaient gardé quand même les bagages. Mais les autres, ils avaient été chercher tout là. Ceux-là avaient ce qu'ils disent. Alors David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchait avec sa tête, disait, c'est ici le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent. Ils avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux. C'est une beauté de s'approcher. Approchons-nous. Des fois, vous savez, il y a des personnes qui sont découragées. Il y a des personnes qui vivent des fois des drames. Et puis, la première apparence, la première vue, ça y est, c'est un jugement. La personne est cataloguée. Mais en fin de compte, c'est pas comme ça. Des fois, on voit des gens, maman, c'est chez bien celui-là. C'est sûr que le bagarreur, il va me tuer. Et en fin de compte, c'est pas meilleur. Hein, puis l'autre, le petit visage, excusez-moi, je ne juge personne sur terre. Hein, je vais laisser parler mon cœur, Seigneur Jésus. David, lui, s'approche. Il s'approche d'eux. Vous savez, un peu plus avant, quand David est parti, lui, quand il est parti pour aller chercher le butin, je ne voulais pas parler de ça, mais je vais vous en parler maintenant. Ils sont là-bas, ils sont en train de courir après les ennemis, ils font une rencontre sur le chemin. Ils trouvent un homme. Ils trouvent un homme qui est en train de mourir. Ça m'a fait penser au bon samaritain, ceux qui étaient jetés au bord du chemin. Alors là, c'est un Égyptien. C'est leur ennemi. Il est là, mais il a été abandonné. Vous savez pourquoi il a été abandonné? Parce qu'il était malade. Et le monde est comme ça. L'ennemi est comme ça. Les malades,
Ceux qui sont pas bien, le diable, il n'en a rien à faire, vous comprenez? Il les laisse mourir, on va dire. Mais quand David, ils arrivent, il aurait pu tuer, voir Rodé, vous savez ce qu'ils en fait? Non, mais c'est des hommes de Dieu. Ils sont remplis d'amour de Dieu. Il lui donne à manger, à boire. Et David s'approche de lui. Vous savez ce qu'il dit, lui? L'ennemi? Il dit, tuez-moi pas, il dit. Il dit, si vous voulez, il dit, et surtout, ne me ramenez pas à mon maître. Oui, son maître, c'était l'Amalekite. C'était le diable. Il y en a, Seigneur Jésus, des fois, on dirait qu'ils regrettent la vie dans le monde qu'ils avaient. Ils voudraient retourner là-bas dans ça, mais non. Les combats, les découragements qu'on a des fois, ça ne vient pas de Dieu, ça. Hein. Le Seigneur, il veut nous bénir, lui. Et puis là, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font? Ils nous donnent tout de suite à manger, à boire. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est vrai, c'est un symbole. Hein. On va prendre le pain et le vin. Et là, je vais faire une analyse de moi-même, Seigneur Jésus. Je vais prendre le pain et le vin en souvenir du sacrifice de Jésus. Bon. C'est la nourriture pour mon âme. C'est la nourriture qui descend du ciel. Elle va faire du bien dans ma vie, Seigneur Jésus. Je vais repartir d'un pain nouveau. Est-ce que tu voudrais repartir d'un pain nouveau? Hein? Alors cet homme-là, il a abandonné, il est laissé, lui. Mais il est recueilli par les hommes de Dieu. Bon, recueillissant ceux qui sont fatigués, découragés. Allons les entourer. Allons les encourager. Dans notre équipe à nous. Hein? Moi, j'étais malade des nerfs pendant 10 ans. Moi, j'étais un rejeté. Hein, tout le monde, ma famille, était là. Ils venaient vers moi, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, Seigneur Jésus. Mais moi, comment j'étais rejeté dans ma vie? J'étais un garçon qui était découragé. J'étais déprimé. Pour moi-même, j'avais une vie, Seigneur. Alors le frère me disait, alors là, des projets dans le monde, j'en faisais plus, moi. Seigneur, le lendemain, je crois que j'allais être mort. Mais quand je suis revenu chrétien, quel changement! J'ai plus fait des projets dans le monde, j'ai fait des projets pour Dieu, moi. Dans 6 mois, dans 1 an, l'autre jour, on a été faire un séminaire, on a refait le projet pendant 1 an. Pour aller à Rome. Hein? Si le Seigneur revient, merci Seigneur. Et s'il ne vient pas le Seigneur, ben on ira à Rome. Hein? Mais demain, pour le monde, non, je ne fais pas de projet demain. Vous savez ce que je dis pour le monde, moi? Je dis, le Seigneur, il me dirigera. Amen. Je ferai comme le Seigneur m'amènera. Je ne prends plus de décision. Hein? Je veux consulter l'Éternel et Dieu m'amènera où c'est que lui il veut. Mais par contre, dans le Seigneur, j'en prends il faut en prendre des. On va dire, il faut faire des projets en Dieu. Alors cet homme-là, il est recueilli, hein, ils ne l'ont pas tué. Il dit, voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné, parce que j'étais malade. Il dit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas, et que tu ne me liras pas à mon maître. Il ne voulait pas retourner vers son maître, tu vois. Alors nous non plus, on ne veut plus retourner dans le monde. Hein. On veut rester bien dans les choses de Dieu, hein, dans la bénédiction. Alors on voit que ces hommes-là, ils viennent. Hein. Alors écoutez bien, David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, ceux-là, nous ne donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon à chacun sa femme et ses enfants, qui les amènent et s'en aillent. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés. Combien de temps que Dieu nous garde? Combien de temps que Dieu t'a gardé? Alors il dit, ces hommes méchants et vils, il n'y a pas d'hommes méchants et vils au milieu de nous, Seigneur Jésus. On est tous des hommes qu'on a reçu Dieu dans nos cœurs. On est des femmes qui ont l'amour de Dieu. Alors c'est vrai que des fois, il y en a qui sont là, puis des fois ils sont peut-être découragés, fatigués. N'ayons pas un jugement, mais essayons de les aider. Essayons de leur tendre la main. Alors quand David il vient, il commence à partager. Le frère Élisée. Tout le monde a le même partage. Et ça ne s'arrête pas là avec David. Hein. C'est ce qu'il fait. Il y avait le butin qu'il avait pris en ennemi, lui. Il a dit, on va donner même à ceux qu'on a été visités, dans tous les pays qu'on a passés. Il a dit, ils auront chacun une part. Et toi, mon frère et ma soeur, ce matin, tu es là. Ce que tu vas recevoir dans ton cœur. Il y en aura même assez pour que tu ramènes dans ta famille. Amen. Pour les gens que tu connais, toi. Les gens qui sont découragés, les gens qui sont rétrogrades. Moi, j'ai reçu de Dieu, alors je vais partager avec toi. Dieu nous donne un esprit de partage. Amen. Je vais revenir un peu sur Romains, donc chapitre 12. Hein, on va le regarder ensemble. Vous savez, quand je parlais de l'Ecclésiaste, hein, ça veut dire église en grec, ecclésiaste, ecclésia. Ben, ça veut dire assemblée. Il y a un verset dans la parole de Dieu, c'est dans l'Hébreu au chapitre 10 et 25, il dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de certains. » Par coutume, par caractère. Moi, je suis de telle famille. Nous, on est de telle ethnie. Ça n'existe plus, ça, hein. Alors, je vais vous dire une chose. Je suis content, je suis fier, moi. Alors, je ne le dis pas. Moi, je suis content et fier d'être un chrétien. Voilà ce que je veux dire. Amen. Hein, on est tous un petit peu, voilà.
Dans nos ethnies, on est mélangés tous. Vous comprenez? Il y a des voyageurs, il y a tout ce qu'on veut. Hein. Mais le plus important, c'est d'être un chrétien. Là, je suis fier d'être un chrétien. Moi, je suis peut-être fier aussi de mon origine, c'est vrai. Mais il ne faut pas que ma tradition, elle annule l'évangile. Faisons attention, n'abandonnons pas l'assemblée comme c'est la coutume de certains. Voilà, j'avais marqué dans le psaume 133 qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et on va prendre encore, il est déjà 11h, ça passait vite. On va prendre Romains, hein, au chapitre 12, et on va régler quelques points ensemble. Écoutez bien. Regardez. Par rapport à votre vie passée, ah non, je ne suis pas là, excusez-moi. Non, pas du tout. Je suis un peu trop loin, là. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Plus bas, il dit, écoutez, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Écoutez bien ça maintenant. Que l'amour soit sans hypocrisie, alliez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Un peu plus bas, il dit, réjouissez-vous en espérance, persévérez dans la prière. Écoutez bien. Un peu plus bas, il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. C'est compliqué ça. De bénir ceux qui me font du mal. Ceux qui disent du mal de moi-même. Ils touchent à ma personne. Ils touchent des fois. Mais Dieu l'a fait. Hein. Jésus l'a fait à la croix. Il a tout supporté. Il a tout porté. Mais tu vas me dire, Jésus c'est Jésus, oui. Mais ayons les sentiments de Jésus en nous. Amen. Et un peu plus bas, il dit, écoutez bien, et on va prier le Seigneur. Ayez les mêmes sentiments, les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. J'ai toujours raison. C'est moi qui ai raison. L'autre, il a tort. Il m'a fait du mal, là. Il m'a fait du mal, celui-là. Ben, à cause que j'ai tellement raison dans ce sens-là, ben j'ai tort, en fin de compte. Hein? Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si on met ses problèmes, ses soucis dans les mains de Dieu, comment que le Seigneur il va bien arranger tout ça, Barodel? Parce que lui, il n'y a aucune norme de variation, il n'y a aucune lacune. Et moi, des fois, par mon langage, ma façon de faire, je vais faire des choses qu'il ne faut pas. Ou je vais être maladroit, et puis ça va tourner à l'envers, Barodel. Mais si je laisse faire le Seigneur, comment il va faire les choses bien? Amen. Écoutez bien, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Et moi, je vais m'arrêter là. Hein, vous avez compris qu'on a besoin de Dieu, on a besoin de s'aider les uns les autres. On a besoin, on va dire, tous ensemble de travailler. Là, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. On est tous rachetés au même prix, au sacrifice de Jésus. Et vous savez, on n'est pas sauvés par nos œuvres, mais on est sauvés par la grâce. Alors moi, je voudrais demander aux frères qui viennent chanter ce cantique-là. Et après, il n'est pas tard, il est 11h05. Vous savez ce qu'on va faire? On va louer le Seigneur. On va demander à Dieu. La parole de Dieu, elle ne revient jamais à Dieu sans faire des effets dans les cœurs. La parole de Dieu a été prêchée.